Shalom, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un Camerounais résident à Douala et je viens vraiment rendre mon témoignage d'une façon plus claire. Mais franchement, je suis surpris jusqu'à présent parce que j'ai la firme conviction qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Franchement, mon témoignage se base sur deux choses plus précises. De 1, l'addiction au jeu au hasard. Et de 2, la masturbation. Vraiment, j'ai été délivré de ces deux choses parce que je suis resté longtemps pour observer vraiment si j'avais été délivré. Et bien sûr, j'ai été délivré. Parce que depuis 2014, où je connais les jeux au hasard, je ne parvenais même pas à passer une journée. Donc si j'avais même 500 francs, je préférais rester en famille pour jouer aux jeux au hasard en espérant gagner et pouvoir peut-être manger bien après. Donc ma part d'addition aux jeux au hasard était tellement si grave. Vraiment, je pense que le diable y était pour quelque chose dans ça. Je dis depuis 2014, j'ai des fois dit que je ne joue plus. Je fais une semaine au trop. Après, je reviens encore sur ça. Mais vraiment, depuis que j'ai connu Kanguka, par le biais de qui? Comment je connais Kanguka? Il y a l'un des amis, un ami à l'une de mes grandes sœurs. Donc, je restais comme ça, il m'envoyait des audios. J'écoutais bien, ça me plaisait, et quand je restais, je n'avais rien à faire des fois. Je disais, bon, si on écoutait un peu la parole de Dieu, si j'allais un peu lire, écouter ce que l'audio que mon ami m'a envoyé là, j'écoutais, ça me plaisait. Vraiment, les études dont il m'envoyait me touchaient le cœur. Déjà que je suis baptisé dans une église, mais je ne parvenais pas à me délier de ces liens qui me hantaient. Et c'est comme ça donc que lorsque Christ arrive ici à Douala, c'est à son départ que je m'intéresse profondément, et en naviguant dans les réseaux un beau jour, je vois le commentaire d'une personne qui exhorte les gens à télécharger l'application Kanguka et d'obtenir la délivrance. C'est comme ça donc que j'ai dit, ah ok, pourquoi ne pas donc essayer? C'est comme ça que je télécharge l'application et je me mets à écouter. Vraiment, j'ai été touché par les différentes études bibliques, les enseignements de Christ. Vraiment, j'ai été touché. Mais ça a été difficile pour moi de m'en sortir vraiment. J'ai été touché dans les débuts quand j'ai commencé à faire les prières. J'ai eu des manifestations à quelques jours de l'écoute. Je suis resté un beau jour à écouter et prier en même temps et j'ai ressenti de la chaleur aux pieds. Après, j'ai comme eu l'impression que j'étais en train de monter, donc mes pieds ne touchaient plus le sol. J'ai eu cette impression et je regarde mes pieds sont au sol. Mais quand je m'enfonce profondément dans la prière, la chaleur monte sur mes pieds. J'ai dit, ça c'est la manifestation. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la guérison. Déjà à ce moment, je ne savais pas ce que je souffrais comme maladie. Mais bien après, j'avais chuté un jour en rentrant voir le match dans la nuit, lors de la CAN Côte d'Ivoire. J'étais visionné le match dans un bar. En rentrant dans la nuit, je manipulais le téléphone et c'est comme ça que je tombais dans une rigole et je me fais mal au pied. Le bas du pied avait gonflé, je ne parvenais plus à poser le pied au sol. Et c'est comme ça que la grippe m'avait aussi pris en même temps. Donc je souffrais, j'étais couché au lit un bon jour. J'ai mis Kanguka. Ça parlait et j'ai comme eu l'impression que le sommeil voulait me prendre. Et c'est comme ça que, m'étant réveillé par une impression d'avoir quelqu'un qui est en train de me masser le bas du pied, je me suis posé la question, mais qui est en train de me masser le bas du pied? J'étais là, la grippe me touchait, le corps était cassé et tout. C'est comme ça, je suis resté tranquille jusqu'à ce que cette impression puisse être terminée. J'ai seulement dit merci Seigneur si c'est toi qui me visites. Merci Seigneur, vas-y guéris-moi. Lorsque cette impression est terminée, parce que c'était comme s'il y avait quelqu'un qui me massait, je ressentais ça. Lorsque c'est terminé, donc j'ai dit merci Seigneur, ça veut dire que je suis guéri. Je vais voir cela. Je descends dans du lit, je pose
malade au sol, je parviens à l'opposer complètement. J'ai rendu gloire à Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Si c'est pour des témoignages, il y en a plein. Mais je voulais me focaliser sur 2 sujets. L'addition aux jeux au hasard. Mon emprise sur les jeux au hasard, c'était grave. C'était grave. Jusqu'à tout dernièrement où, lors d'un jeûne, j'ai décidé de prendre un jeûne de prière et en écoutant Kanguka en même temps. Ce jour, j'ai reçu une manifestation. Après, en fin de journée, j'ai eu l'impression que je voulais vomir. Mais les vomissements ne sortaient pas. Or, c'était une manifestation, moi je ne savais pas. C'est bien après, lorsque j'écoute encore les prières du Christ qui dit que il y a quelqu'un qui a l'impression de vouloir vomir, mais il ne parvient pas à vomir. Ne te dérange pas, c'est une manifestation. Dieu est en train de te délivrer. C'est là que je me rends compte que donc, dernièrement là, c'était une délivrance que je recevais alors. Je suis resté observé pour voir dans quoi est-ce que j'étais en train de me délivrer. J'étais délivré. Or, depuis même, je ne jouais même plus. J'avais là passé plus de 2 semaines sans plus jouer. J'ai dit sans plus sortir même 100 francs, 200, 300 pour aller jouer un ticket. Je ne jouais plus. Dieu était déjà en train de travailler à moi. Et depuis déjà, ça fait plus de 2 mois. Je n'ai plus sorti un 5 francs. J'ai dit, lorsque je passe même devant un kiosque de Paris Foot même, je n'ai plus le temps. Je ne gère plus. C'était comme s'il y avait même rien autour de moi. Je ne m'intéresse plus. Je ne m'intéresse plus aux jeux au hasard qu'on appelle communément le Njambo. Je ne m'intéresse plus. J'ai eu ma délivrance. Je ne pouvais pas passer 2 jours, plus d'une semaine, sans plus jouer un ticket. Et cela m'a tellement ralenti dans ma vie que si je ne jouais pas au jeu au hasard depuis, c'est que j'ai là construit même des étages. Je vous jure, mes chers frères, je vous jure, cette histoire m'a ralenti. Mais grâce aux prières de Christ, j'ai été délivré. Merci Kanguka, merci Christ. Et l'autre problème, c'était la masturbation. Je pense que c'est aussi depuis longtemps que j'ai connu la masturbation. Je ne sais plus, je ne peux pas savoir depuis combien de temps je me masturbe. Peut-être c'est 2013, 2000, je sais pas trop. Mais depuis, ça a été difficile. Même en écoutant les prières au départ, je m'en sortais, mais je faisais peut-être 1 semaine sans le faire. Mais après, je revenais en force. C'était terrible. Mais je vous jure, je n'ai plus jamais pratiqué la masturbation. Je rends gloire et grâce parce qu'il y a un grand démon caché derrière cette pratique. Ah oui. Et ce démon qui vous ralentit dans la vie, qui vous prend possession de tous vos biens, de toute la grâce que l'Éternel a mis à votre disposition, il arrache cela. Gloire à Dieu aujourd'hui, je n'ai plus le temps de tout ça. Quand je reste, ce n'est que l'envie de prier. Ce n'est que l'envie d'écouter Kanguka. Ce n'est que l'envie d'écouter les prières, les études. Merci beaucoup. Merci. Merci parce que Dieu a voulu écouter mes prières et a voulu me sortir de ce chemin. Parce que même en pratiquant tout cela, j'ai prié que Seigneur Jésus, sors-moi de là. Sors-moi de là. Et Dieu a répondu à mes prières par le biais de Kanguka. Je prie que le Seigneur continue à assister la famille de cet homme. Que l'Éternel étend une aide de flamme autour de cette famille afin de la protéger de tout mal possible et qu'il en fasse autant pour tous les gens qui le soutiennent. Merci Kanguka. Merci Éternel Jésus-Christ. Par ton sang, tu as agi à travers cette prière et tu délivres ton peuple. Je te rends gloire et grâce, Père éternel. Merci beaucoup. À toi l'honneur, à toi la gloire. Pour des siècles et des siècles. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour auditeurs de Kanguka. Je suis une Ivoirienne, j'appelle d'Abidjan. Je viens rendre mon témoignage pour la gloire de Dieu. En effet, j'ai reçu Kanguka par le biais d'une camarade qui est comme une sœur pour moi. C'était depuis 2022, mars 2022, qu'elle m'a donné ce lien. Elle m'a dit, ma sœur, comme tu tombes beaucoup malade, voilà une application. Il faut suivre. J'ai dit, c'est quelle application? Elle me dit, c'est Kanguka. Il dit, c'est quoi que Kanguka encore? Et moi, je croyais pas. Il dit, il y a trop de faux prophètes. Donc, je n'ai pas considéré ça. Et un dimanche, je suis partie à l'église. La prédicatrice a fini de faire sa prédication et elle dit, peuple de Dieu, je vous exhorte d'écouter Kanguka. J'ai dit, c'est ce que ma soeur m'a dit. Donc, arrivé à la maison, je vais lui dire, elle va me montrer comment on fait. Arrivé à la maison, elle m'a installé l'application et moi, je suis allé sur YouTube et j'ai commencé à suivre. J'ai vu que c'est intéressant, c'est bon, ça m'a édifié. Donc,
Je suis devenu accro à ça. Chaque jour, j'écoute. Voilà, depuis 2020, les examens ont prouvé que j'ai des fibromes, qu'on doit opérer urgemment. Mais je n'ai pas d'argent pour opérer. Donc, j'ai gardé le mal, j'ai travaillé un peu pour avoir de l'argent. En 2023, je suis parti faire échographie. Encore, on dit que c'est trop gros et c'est beaucoup, on doit enlever. Mais je n'ai pas l'argent. Mon argent ne suffisait pas. Ce qu'ils ont demandé pour l'opération, mon argent ne suffisait pas. Donc, j'ai laissé tomber. Mais je suivais toujours Kankuka. Tous les jours, je suis Kankuka et prie avec Kankuka. Et en juin 2024, je suis venu faire les examens pour qu'on puisse enlever puisque j'ai eu un peu d'argent. Donc, je suis venu dans un hôpital religieux. Je suis venu faire les examens. Ils ont vu que mon cœur est gros. Ils ont vu que mes poumons sont atteints. On peut pas me prendre. Et j'ai tous aussi, donc on peut pas me prendre pour l'opération. On dit d'accord. On m'a dit de reprendre les examens encore. J'ai repris tous les examens. J'ai fait un bilan de santé maintenant. Et le bilan de santé, ils m'ont donné 3 semaines pour aller retirer les résultats. Les 3 semaines, je priais. Je priais toujours avec Kankuka. Étant sur le lit d'hôpital, même quand on est en train de faire les examens, même, je prie. Je prie avec Kankuka à côté de moi. Je prie, soit ça est dans ma poche, soit ça est à côté de moi sur le lit. Je prie avec. Et les 3 semaines sont arrivées. Je suis parti. Tout ce qu'ils ont vu comme mal de cœur, poumon qui atteint, tout est devenu normal. Tout est devenu normal. Tension, il n'y a plus de tension. Ils ont pris ma tension, on dit, c'est monté qu'à 20, que je suis hypertension. Donc, on m'avait mis ce traitement. Mais quand j'ai vu les résultats qui sont tout est bien, tout est normal, j'ai arrêté même de prendre les médicaments. Et voilà, on dit, l'opération c'est 328 000. Mais je n'ai que 200 000 francs sur moi. Chaque jour, je prie avec Kankuka que voilà mon argent qui est sur moi. Les examens ont tout pris l'argent. Les examens que j'ai fait là, c'est presque l'argent même qu'on m'a demandé pour l'opération, pour le bloc. 328 000. Les examens que j'ai fait même là, c'est presque les 328 000. Attends, tout ce qui reste sur moi, c'est 200 000. À chaque fois, je parle à Dieu, Seigneur. Je n'ai que 200 000 francs pour faire cette opération. Je sais pas où aller. Donc, on m'avait programmé 3 fois. Les 2 autres premiers là, c'est dans ça ils ont vu que mon cœur est gros et mes poumons sont atteints. Et deuxième fois que je suis partie aussi, on me dit que de la manière dont fibrome a pris de volume, mon chirurgien, qui est mon médecin traitant qui me suit, pourra pas m'opérer, qu'ils vont me donner au spécialiste, que c'est lui qui va m'opérer. Donc, ils ont rejeté ce choix encore. Ils m'ont fait rentrer chez le spécialiste. Et je suis rentré avec ma soeur. Il m'a demandé où est votre ordonnance, ton ordonnance du bloc. Je lui ai donné. Et il m'a dit sortez. En sortant, ma soeur et moi on a commencé à prier. Ma soeur me demande, mais grande soeur, est-ce que l'argent est arrivé? J'ai dit, l'argent n'est pas arrivé, mais j'ai appelé mes soeurs. Mes soeurs et frères, je ne sais pas s'ils vont m'envoyer un peu. Donc c'est sûr, et je compte. D'accord. On est là, jusqu'à le médecin nous appelle, tenez ce papier, allez-y à l'accueil, vous allez payer là-bas, vous ne devez pas payer, mais allez-y, ils vont nous donner autre dossier. On a pris le papier, on est parti. À notre retour, on lui remet, il nous dit, voilà, le jour que vous allez venir à l'opération, là, vous partez payer ça, au lieu de 328 000, vous payez 232 000, quelle joie. Ma soeur et moi, on a commencé à glorifier le nom de Dieu. On a commencé à glorifier le nom de Dieu. J'ai dit, oh Seigneur, je ne savais pas que tu étais mon assurance. Je ne savais pas, puisque partout où je rentre pour faire les examens, on me demande si je suis assuré. Je dis non, que je ne suis pas assuré. On me demande, je dis non, je ne suis pas assuré. Là, je ne savais pas que l'Éternel Dieu, le Dieu des orphelins, le Dieu des pauvres, le Dieu qui pourvoit. Je ne savais pas qu'il était mon assurance, qu'il avait fait une assurance pour déposer au bloc là-bas. Et on me dit 232 000 au lieu de 328 000. On est parti. Le jour où elle est venue, bon, attention, je monte seulement, je suis là, tout mon corps, palpitation de cœur, j'ai combattu, mon cœur coupe, un peu seulement j'ai peur, ma tension monte.
On m'a mis sur le lit le jour J où on devait me prendre. Ils ont mis perfusion sur moi. Ils ont tout fait. Ils ont mis les appareils. Mon corps commence à chauffer. Ils ont dit, mon papa n'a qu'à venir me voir. Mon papa est venu me voir, il est sorti. On dit, ma soeur n'a qu'à venir me voir. Ma soeur est venue me voir, elle est sortie. Quand elle est venue me toucher, elle m'a salué, elle dit, oui, grande soeur, pourquoi tu chauffes comme ça? Ton corps chauffe comme ça. J'ai dit, c'est la peur, mais ça va aller. Et elle est sortie. Ils m'ont fait rentrer dans la salle. Ils ont placé les appareils, tout. Et eux-mêmes, ils ont commencé à prier. Et quand ils ont commencé à prier, moi aussi, j'ai commencé à prier. Ils disent, Seigneur, le lit sur lequel je suis couché, c'est pas mon lit. C'est ta croix que je suis couché dessus. C'est de la manière dont j'étais cloué sur la croix qu'on m'a fait coucher. Donc, c'est toi qui es couché, c'est pas moi, je suis couché. Que tout se passe bien. Que tout se passe bien. Et aussi, ils ont fini de prier. Quand ils ont dit Amen, ils m'ont demandé, Madame, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Que ça va aller. On voit, la tension monte seulement jusqu'à 20. Je me suis dit, mais tous tes trucs sont normaux, mais pourquoi ta tension monte? Mais quand ils ont injecté les trucs, quand ils ont fini de prier, qu'ils ont dit Amen. C'est comme s'il y a un poids lourd qui est sorti de ma tête jusqu'à la plante des pieds. Et puis je suis soulagé un coup. C'est comme si je me retrouve dans un autre monde. Palpitation de cœur, le corps qui chauffe, le cœur qui coupe, tout est passé. Oh Seigneur, combien de fois tu es bon, combien de fois tu es merveilleux. Tu es bon, mes sœurs et frères. Accrochons-nous à Dieu, accrochons-nous à Dieu. Prions beaucoup avec Kangoka. Là-bas, on ne paye pas 5 francs. Si tu as la foi, Dieu va t'exaucer. Tout ce que tu demandes à Dieu, il va t'exaucer. Je ne savais pas que Dieu pouvait faire ça. Dieu n'a pas la main courte pour nous sauver. Mais c'est nous-mêmes nos péchés qui nous met une barrière entre lui et nous. Donc, débarrassons-nous de nos péchés. Soyons sincères avec lui. Ayons la crainte de Dieu pour que tout se fasse bien dans notre vie. Merci, je bénis le nom de Dieu pour le groupe Kangoka, pour tous ceux qui intercèdent pour nous, pour sa femme et lui-même ses enfants. J'ai béni le nom de Dieu pour tout cela. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la famille Kangoka. Je voudrais faire un témoignage pour la gloire de l'Éternel des armées, la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Je vais d'abord dire que je suis camerounaise. Mon témoignage concerne ma fille de 18 ans et cela s'est passé déjà, sa délivrance s'est passée au mois de décembre 2023. Mais depuis là, je n'arrive pas à témoigner. Tous les jours, je dis je vais témoigner, mais le temps passe, je n'arrive toujours pas à témoigner. Mais aujourd'hui là, en écoutant les témoignages de 11 heures de d'autres personnes, j'ai dit non, il faut que je témoigne. Alors j'ai pris mon téléphone et je fais dans le témoignage. Ma fille, elle avait une odeur sur elle. Ma fille avait une odeur corporelle très très forte. C'était comme si elle avait une sueur qui avait déjà duré des jours, même 2-3 jours comme ça. Une sueur rassie qui était sur elle. C'était que même si elle sort de la douche, qu'elle vient de se laver, ça fait 15 minutes, ma fille commence à sentir mauvais comme ça. Comme une vieille sueur. Elle avait ses déodorants, ses parfums. Je suis même encore allée acheter les autres déodorants, des autres parfums. Je lui ai donné. Elle sort de la douche. Je lui donne les parfums, la main, elle met. Je vous dis, après 15 minutes, elle sent de nouveau bizarrement mauvais comme ça. J'ai dit, Seigneur Jésus, comment une jeune fille de 18 ans va sentir aussi fortement, lourdement mauvais? Je vous assure une odeur que si ma fille est quelque part, si elle entre dans la chambre, l'odeur la hante avec elle. Ou si elle est dans la chambre, ça remplit toute la chambre. Si elle entre dans la voiture, que je suis en train de conduire, je viens de la chercher quelque part, elle entre dans la voiture. Toute la voiture sent cette odeur. Si elle était dans l'ascenseur là, tu viens après, tu vas pas ignorer que ma fille était dedans. C'était très très troublant quand même qu'une jeune fille comme ça ait une odeur aussi nauséabonde, aussi mauvaise en fait. Et le comme c'est qu'elle-même elle ne se rendait pas compte. Voilà, un jour, je priais toujours avec Kangoka, parce que j'ai toujours prié avec Kangoka depuis longtemps. Je priais avec Kangoka. Un jour, j'ai écouté le témoignage d'une dame, je ne sais plus de quelle nationalité. Elle parlait de la même chose, du même sujet, ça concernait son fils, et elle disait que son fils avait les pieds qui sentaient mauvais. Elle a tout fait. Laver avec bétadine, laver avec ci, laver avec ça, a rien à faire. Son fils avait toujours les pieds qui sentaient très très mauvais. Et elle a donc raconté son témoignage, comment Dieu avait délivré son fils de cette mauvaise odeur-là. Quand j'ai écouté son témoignage, j'ai dit, Seigneur Jésus,
Si tu l'as fait pour le fils de cette dame-là, vraiment, fais-le aussi. Aie pitié de ma fille. Je reçois le témoignage, je reçois la grâce de la délivrance du fils de cette dame pour ma fille aussi, afin que ma fille soit délivrée de cette mauvaise odeur. Comme ça, j'ai continué de prier avec Kangoka, Ma fille, elle était allée en congé quelque part, dans une autre ville. Et en réalité, lorsque j'avais écouté le témoignage de cette dame-là qui parlait de son fils qui avait une mauvaise odeur, ma fille n'était pas à la maison, elle était déjà allée en congé ailleurs. Donc, lorsqu'elle est rentrée, je suis allée la chercher à l'aéroport. Quand je l'ai embrassée là, j'ai pas senti d'odeur. J'ai dit, peut-être c'est quand je suis trop dans l'enthousiasme, c'est pour ça que je ne sens rien. Mais elle est entrée dans la voiture, toujours pas d'odeur. J'ai dit, mais après c'est passé dans ma tête. Puis on était à la maison, les jours sont passés. Et lorsque j'entre dans sa chambre, je ne sens pas d'odeur. On vit là ensemble comme ça, elle sort de la douche, elle se parfume, ça reste seulement l'odeur du parfum. Elle n'a plus de mauvaise odeur. Peut-être après une semaine comme ça, j'ai réalisé que ma fille ne sentait plus cette odeur bizarre qui était sur elle là. J'ai dit, Seigneur Jésus. J'ai commencé à louer l'Éternel. J'ai dit, Éternel, Jésus, tu l'as fait pour ma fille. Tu l'as fait pour elle. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé, célébré, papa. Parce que l'odeur, là, je vous assure, mes frères, imaginez-vous une jeune fille. Elle est très belle, ma fille. Tu vois une petite fille comme ça, de 18 ans, une jeune femme belle, mais tu l'approches, elle sent la sueur comme quelqu'un qui a joué au football depuis avant-hier, il ne s'est pas lavé. Alors que même si elle sort de la douche, elle va toujours sentir l'odeur comme ça après 15 minutes. Mais Dieu l'a délivrée, Dieu a eu pitié de moi. Et il a délivré ma fille de cette odeur-là. Donc ce matin, je suis venue rendre grâce à Dieu pour cette merveille qu'il a fait pour moi. Je vous assure, ce témoignage, ça s'est passé depuis décembre 2023. Mais c'est aujourd'hui que moi, je viens témoigner en fin d'année 2024. Mais je dis que le Seigneur me pardonne pour cela. Depuis, je vais témoigner, je ne sais pas ce qui m'empêche. Chaque fois, je dis, je vais témoigner, je ne sais pas ce qui m'empêche. Mais aujourd'hui, j'ai dit, je vais témoigner. Point final, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, je viens dire merci à toute l'équipe Kangoka, aux intercesseurs, à Christ, même à l'équipe technique qui nous permet d'écouter ces témoignages depuis notre maison.